pour le Congo, mais je vais le faire le dimanche prochain. Mais je voulais juste partager la joie parce qu'il y a ma tante, la petite sœur de ma mère. Ma mère est l'aînée de la famille. Elle est la 10e. Fait qu'elle a juste 2 ans de plus que moi, je pense. Et on a grandi ensemble, vraiment. Quand on est restés, mes parents étant partis, on était à 2 comme adoptés dans une famille d'une autre de mes tantes. Fait on était très proches. Son mari est décédé durant le Covid. Elle et ses 3 enfants, avec leurs petits-fils, sont venus au service le jeudi soir. Et Dieu l'a remplie du Saint-Esprit, elle et ses 2 filles, avec l'évidence de parler en langue. J'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment pleuré parce que le Seigneur est bon. Et le Seigneur est vraiment bon. Et continuons de prier, continuons de travailler pour avancer le royaume. Et je vais vous donner le rapport la semaine prochaine avec images. Je pense qu'on a eu à peu près une trentaine de gens qui ont reçu le Saint-Esprit et à peu près une douzaine de personnes ont été baptisées. Non, plus que 12 ont été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés, dont 3 pasteurs trinitaires qui se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. C'était très occupé, le trafic, les enseignements le matin, le soir, mais Dieu est fidèle. On va faire un rapport plus détaillé le dimanche prochain. Et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Galates aujourd'hui, encore une fois. Je pense que ce n'est pas la première fois que je parle de ce verset lors d'un dimanche de fête de mer. Mais Galates 4, versets 19 à 26. Ça, c'est Paul qui écrit aux Galates. Il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. En ces jours de fête de mère, avec l'aide de Dieu, je voudrais juste encourager nos mamans, les exhorter pour quelques minutes. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de venir ensemble dans ta présence. Papa, et de partager ta parole. Père, nous réalisons combien nous sommes inadéquats et que nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous prions que tu nous purifies au moyen de ton sang, de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur, et donne-nous de partager cette parole sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Seigneur, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits dignes de repentance. Pas qu'elle nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Il y a des statistiques très intéressantes sur les mamans aujourd'hui. Aujourd'hui aux États-Unis, on va commencer par les États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, on compte 82,5 millions de mères.
Il y a 82,5 millions de mamans aux États-Unis. Et si on regardait partout à travers le monde, sur la face de la Terre aujourd'hui, il y a 2 milliards de mamans dans le monde. 2 milliards. La Terre, c'est 8 milliards et plus d'habitants. Je ne sais pas si on a déjà atteint 9 milliards, mais le 8 milliards est déjà dépassé. C'est 8 milliards d'habitants. Mais de ces 8 milliards, il y en a 2 milliards qui sont des mères. 2 milliards qui sont des mamans. Et à chaque seconde environ, il y a 4,3 bébés qui naissent. À chaque seconde. Hein, ça fait beaucoup. C'est comme si je disais 1001, il y a déjà 4 bébés. 1002, on est déjà rendu à 8 bébés. 1003, on est déjà rendu, je sais que vous allez dire 12, mais c'est 13 bébés. C'est pas, c'est 4,3. Hein, c'est 13 bébés. Ça fait beaucoup. À chaque seconde, il y a au moins 4,3 bébés qui naissent. Et c'est beaucoup. Et aux États-Unis, il y a environ 2%, presque j'ai dit 2% de mères qui ont adopté. Elles n'ont pas pu avoir d'enfants elles-mêmes, mais elles ont adopté. Et le fait d'adopter, des fois, on a tendance à penser que c'est moins bon ou c'est moins... Non, c'est très important. Au fond, il y a beaucoup de vertus dans l'adoption. Il y a énormément de vertus dans l'adoption parce que quand tu adoptes, tu choisis de donner ton amour à un enfant qui n'a même pas le même code génétique que toi. Donc, il ne faut pas négliger l'adoption. Il y a au moins 2% de mères qui adoptent, qui choisissent ainsi d'offrir leur amour au-delà de leur lien biologique. Et ça, c'est très louable. Et vous savez, un enfant de 0 à 2 ans, va passer au moins 7300 couches. Donc, dans les 2 premières années, ta maman va changer 7300 couches. Ça en fait des couches. 7300 couches. De numéro 1 et de numéro 2. Et les mamans font cela avec amour et avec constance, avec fidélité. J'ai toujours... avez-vous déjà remarqué cela? Quand c'est le temps de changer le couche de bébé, quand bébé a fait numéro 1, ça veut dire quand il a fait pipi, papa va changer la couche. Quand c'est numéro 2, viens changer la couche de ton enfant, là. N'est-ce pas? Et c'est souvent comme ça. Mais nos mamans font ce travail jour après jour, après jour, après jour. On a déjà parlé de tout ce qu'elles occupaient comme fonction à la maison. Elles sont aides ménagères, elles sont les personnels de course pour tout le monde, des enseignants, aides devoirs à la maison. Ce sont des chefs cuisiniers et maman est capable de tout faire à la maison. Elle fait disparaître la peur et elle atténue la douleur. Je me rappelle, je ne sais pas si vous allez ça va signifier quelque chose pour vous, mais quand on était jeune, papa pouvait partir en mission de travail, ça ne dérangeait pas trop la maison. Mais que maman parte, ça c'était lourd, l'atmosphère changeait à la maison. Tu sais, chez nous, il y avait souvent les deuils. Quand il y a un deuil, la maman va aller passer nuit au deuil. Ah là là, on détestait ce moment-là. Et quand maman partait pour le deuil, elle est partie au deuil
le mercredi. Et là, le jeudi, tu rentres à la maison, dis, maman n'est pas là. Ah non, elle est partie. Elle va encore dormir là-bas aujourd'hui. Ah! Parce que maman, c'est maman. Quand elle n'est pas à la maison, quelque chose n'est pas là. Quand elle n'est pas à la maison, ben, l'atmosphère change. N'est-ce pas? Alléluia. Pouvons-nous juste applaudir pour nos mamans, juste pour les remercier de tout ce qu'elles font pour nous? Alléluia. Maintenant, et là, vous êtes en train de vous gratter la tête, vous dites, mais qu'est-ce que maman a à voir avec Galates? Et dans le passage que nous avons lu, c'est un des passages où Paul, qui est tellement attaché aux Galates, qu'il a gagné au Seigneur, qu'il est en train de les adresser vraiment avec un sentiment tellement maternel, que non seulement le sentiment est maternel, mais les exemples qu'il utilise et les mots qu'il utilise, les illustrations qu'il utilise, ça fait référence aux mamans et aux liens qu'elles ont avec leurs enfants. Il dit dans le verset que nous avons lu, le verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Vous savez, tout enfant qui naît vient dans la douleur des parents. Une maman qui accouche, elle passe à travers des douleurs très, très intenses. J'ai rencontré une seule maman dans toute ma vie qui a eu un enfant et elle disait, après avoir cet enfant, qu'elle ne va plus jamais avoir d'enfant à cause de la douleur qu'elle a endurée. Et jusqu'aujourd'hui, elle a juste un enfant. Et la sœur Jolie hoche la tête parce qu'elle sait de qui je parle. Et elle a eu un enfant. Après cet enfant-là, elle a eu tellement mal qu'elle disait non, 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 c'est fini. Et c'est vraiment fini. Elle ne veut plus d'autres enfants. Parce que c'est douloureux, c'est pénible. Mais cette douleur, c'est justement ce qui va causer cet attachement de la maman à l'enfant. Cette douleur, c'est ce qui va faire que maman va être attachée, tellement attachée à son enfant. Tu peux insulter une mère, tu peux même l'offenser, l'attaquer. Elle va pouvoir peut-être encaisser, mais n'attaque pas son enfant. Alléluia, là tu vas réveiller l'ours qui était endormi. Tu peux insulter, tu peux... mais n'attaque pas l'enfant, parce que quand tu attaques cet enfant, tu attaques toute la douleur qui a été endurée durant l'accouchement. Et Paul illustre cela, il utilise cela comme illustration. Il nous dit, mes enfants pour qui j'éprouve, il dit ici de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il était à une place où il a gagné les gens de Galates, il les a gagnés au Seigneur, ils ont commencé à marcher, mais à un moment donné, les Galates ont commencé à regarder à la loi. Ils ont commencé à regarder en arrière. Ils ont commencé à négliger la grâce de Christ pour s'attacher à la loi. Et Paul se tourne vers eux et ils disent, j'ai subi encore les douleurs de l'enfantement pour vous jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. C'est comme si quand je vous ai amené dans ce monde, j'ai subi les douleurs. Mais là, alors que vous ne grandissez pas, j'ai resubi encore ces douleurs parce que vous n'êtes pas en train de grandir. Il dit, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. C'est-à-dire, je voudrais être auprès de vous, vous parler et voir le changement. Parce que lorsque j'étais auprès de vous, vous aviez marché dans la grâce. Lorsque j'étais auprès de vous, vous avez... vous avez compris et vous vous êtes saisi de Christ. Maintenant, vous êtes en train de vous délaisser de Christ et je suis inquiet. Je dois vous corriger. Mais je voudrais être auprès de vous afin que je puisse changer de langage. Car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. S'il y a des gens qui vont être inquiets pour les enfants, ce sont les mamans. Vous savez, très souvent,
quand mes enfants étaient petits, à chaque dimanche, quand on venait à l'église, mon épouse allait prendre des pommes, des biscuits, des petits jus. Et c'était toujours un tiraillement à la maison. Mais pourquoi tu prends tout ça? Oh, juste au cas où, au retour. J'ai dit, mais attends, on va juste à l'église. C'est 30 minutes, nous sommes à la maison. Non. Maman va prendre son petit colis pour ses enfants parce qu'elle s'inquiète que ses enfants vont mourir de faim pour 30 minutes. C'est ça une maman. Mais je peux vous avouer que très souvent, je finissais par manger ces pommes sur le chemin de retour. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je vais retourner dans mes notes. Et une mère s'inquiète pour ses enfants parce qu'elle a souffert la douleur de l'enfantement. Il dit, Paul continue en disant, dites-moi, vous qui vouliez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Il dit, regardez ce que la loi dit, regardez ce que la loi enseigne. La loi ne vous enseigne-t-elle pas qu'Abraham a eu 2 femmes? Une femme était une esclave qui était Agar, et elle a enfanté un enfant dans l'esclavage. Au fond, elle a donné naissance à un autre esclave. Et elle est le type de cette nouvelle Jérusalem. Elle est le type de cette ancienne alliance. Mais nous ne sommes pas de cette ancienne alliance. Il dit, il y avait une autre femme qui était libre, elle. Elle s'appelait Sarah. Et l'enfant qu'elle a donné naissance, c'est l'enfant de la promesse. Et c'est l'enfant de la femme libre. Et c'est elle qui va hériter des promesses. Et l'ancienne alliance, c'est la servitude. L'ancienne alliance, il dit ici dans le verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Il faut retourner à la Jérusalem à l'époque de Paul. C'était une Jérusalem qui était sous la domination romaine. C'était une Jérusalem qui était contrôlée par le monde. C'était les soldats romains qui dictaient la loi à Jérusalem. Au fond, le monde avait le dessus sur Jérusalem à l'époque de Paul. Et Paul est en train de dire aux Galates, nous ne sommes pas les enfants de la servitude. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Nous sommes récipiendaires, alléluia, d'une nouvelle alliance qui est le produit de la femme libre ou de la mère libre. Laissez-moi vous dire, il dit, mais le Jérusalem d'en haut, alléluia, est libre et c'est notre mère. Et je viens appeler, alléluia, à toutes les mamans aujourd'hui et dire que nous sommes de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes nés de la femme libre. Alléluia. Nous sommes nés, alléluia, de cette mère qui est la nouvelle Jérusalem ou cette nouvelle alliance. Vous savez, je vais juste faire une pause rapide ici pour parler un peu aux mamans. Je sais que dans notre société aujourd'hui, le rôle de mère n'est plus aussi facile. Ce n'est pas un rôle très facile. Tu sais, les mamans passent à travers beaucoup de choses. Les mamans subissent beaucoup de choses, alors qu'elles occupent une place vitale dans la structure sociale. Mais elles subissent beaucoup de choses. Et des fois même, ce qui semble être bon, au fait, c'est juste de l'esclavage déguisé. Il y a beaucoup de nos mamans qui ont donné leur cœur à quelqu'un, mais ceux à qui tu as donné ton cœur ne fait que marcher sur ces cœurs. Mais laisse-moi dire, maman, il y a un consolateur pour toi. Et des fois, ce n'est pas juste la personne que tu as donné ton cœur qui marche sur ton cœur, mais des fois, ce sont les enfants que tu as amenés dans ce monde. Ok, des fois, ce n'est pas peut-être pour
Ce n'est pas quelque chose de permanent. Mais de temps en temps, ils vont te décevoir. De temps en temps, ils vont te laisser tomber. Mais laissez-moi vous introduire à quelqu'un qui a subi la même chose et qui subit la même chose et qui peut te comprendre aujourd'hui, maman, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je t'invite à l'inviter dans ta vie afin que tu puisses avoir non seulement à jouer ce rôle seul, mais à le jouer avec le plus fidèle de tous les fidèles. Si c'est le rejet que tu as subi, il connaît le rejet. Les gens qu'il a aimés, ce sont eux qui criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Mais malgré cela, à la croix, il a su dire « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alléluia. Il va consoler ton cœur, maman. Il va consoler ton cœur. Il a été rejeté. Alléluia. Le rejet que tu vis. Alléluia. Jésus est passé par là. Lui seul saura consoler ton cœur. Alléluia. La détresse de voir que nos mères vivent dans ces sociétés de nos jours où la fidélité n'est plus l'ombre de ce qu'il était. Nous avons une société qui connaît le plus grand nombre de mères monoparentales. Ça n'a jamais été comme ça au début. Mais laisse-moi te dire, maman, tu n'as pas besoin d'élever ces enfants seuls. Tu peux t'appuyer, alléluia, sur l'époux fidèle, Jésus-Christ, qui n'abandonne jamais, qui ne te laisse jamais. Alléluia, il saura consoler ton cœur. Il saura pourvoir à tes besoins. Il saura remplir le vide que tu traverses les nuits longues. Il saura remplir ces moments d'angoisse que tu vis de temps en temps. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Il dit, Paul dit... Paul dit que les deux femmes sont allégoriques et elles typifient vraiment les deux alliances et que ces deux femmes sont le type de deux alliances que nous avons. Et en cela, au-delà de maman, nous pouvons tous nous identifier dans cela. Et lorsque nous naissons dans la chair, notre première naissance est vraiment le type de cette première alliance qui est basée sur la chair. Et si tu es né d'une femme aujourd'hui, ben, tu es sous la domination de ce monde. La chair a les dessus. C'est comme cette ancienne Jérusalem qui était sous la domination romaine. Et tu ne dois pas te contenter seulement de cette première naissance, tout comme, alléluia, le Seigneur ne nous a pas seulement laissé avec cette première alliance, il nous a donné une meilleure alliance. Il nous a donné une deuxième alliance. Et c'est pourquoi il te donne une deuxième naissance. Alléluia, par laquelle tu peux être, alléluia, te faire, pour ne pas dire, tu peux te faire descendant de cette mère céleste, de cette Jérusalem d'en haut, afin d'être non la descendante ou le descendant, alléluia, de la femme esclave, mais être descendant, alléluia, de cette femme libre et de jouir de la liberté que Jésus a donnée, a payé à un grand prix à la croix. Et comme les douleurs de l'enfantement créer cet attachement avec nos enfants, laissez-moi vous dire, Christ a souffert pour son Église. Christ a souffert pour son Église. Et cette douleur, alléluia, crée cet attachement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce récit médical qui décrit un peu la douleur que Christ a subie à la croix. C'est inimaginable, c'est indescriptible. Mais autant il a souffert, autant il est attaché à sa progéniture aujourd'hui. Autant une mère est attachée à sa descendance à cause de cette souffrance de l'enfantement, autant, alléluia, Christ est attaché à ses enfants aujourd'hui, alléluia, suite à cette souffrance subie à la croix. Il y a
il y a un chanteur chez nous qui disait, toi tu veux aller accuser l'enfant chez sa mère. Où est-ce que tu as vu une mère rejeter son enfant? Alléluia. Elle a souffert pour cet enfant. Laissez-moi vous dire ceci. Christ a souffert, alléluia, pour son Église. Christ a payé le prix pour son Église. Si on ne peut pas accuser un enfant auprès de sa mère et s'attendre que sa mère le rejette, pensez-vous que Christ va te... Non, 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 non. Il ne va pas te rejeter. Il a souffert. Il a payé le grand prix, alléluia, pour toi aujourd'hui. Il a payé le grand prix pour toi aujourd'hui. Il a souffert, il a donné de son sang, il a été flagellé pour toi. Et laisse-moi te dire, au-delà des mamans qui sont ici présents, nous tous, nous pouvons être récipiendaires de cette nouvelle alliance. Nous tous, nous pouvons, alléluia, faire partir de cette... descendre, pour ne pas dire de cette mer libre, de cette Jérusalem céleste. Alléluia. Elle peut devenir notre maman à nous tous aujourd'hui si elle ne l'est pas encore. Et comment est-ce que cela est possible? C'est tout simplement par l'acte de la nouvelle naissance. Si tu dois te repentir de tes péchés, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ainsi, tu sors de la domination de ce système aujourd'hui. Tu sors, alléluia, du système de ce Jérusalem ancien qui était sous la domination du monde. Parce que cette chair ne peut avoir la victoire à elle seule. Maman, peu importe la situation que tu vis, ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus et lui seul. Peu importe ce que tu traverses, que ce soit l'abus, que ce soit l'abandon, tu as besoin de Jésus-Christ. Que ce soit la négligence, c'est Jésus-Christ qui est la réponse. Que ce soit la provision, c'est Jésus-Christ qui est la réponse. Alléluia. Jésus est la réponse encore une fois aujourd'hui et il est disponible, il est accessible aujourd'hui par le moyen de l'évangile. Aujourd'hui, à l'église de l'Est, il y a un jeune chinois qui est venu à l'église. J'ai parlé de la même chose. À la fin du service, il s'est levé, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Il est sorti de l'ancienne Jérusalem à la nouvelle Jérusalem. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Oh, il y en a encore quand même. L'eau est bas, mais il y a de l'eau. Amen. Parce que je pense que ça a coulé un peu durant la semaine. Mais il y a de l'eau. Si tu veux passer de l'ancienne Jérusalem à la nouvelle Jérusalem et être l'enfant de cette mer libre, tu as l'opportunité aujourd'hui et tu peux le faire aujourd'hui. Ça ne prend que ta décision. Et si on se levait tous ensemble, alléluia, et si on se levait tous ensemble, vous savez, Jésus-Christ est la réponse aujourd'hui. J'ai parlé avec quelqu'un cette semaine, je ne me rappelle plus c'est qui, j'essaie de me rappeler, ou si c'est où, je ne sais plus. Et j'appréciais le don et les talents de la personne. Je lui disais merci pour un service rendu. Et la personne m'a répondu, un mouton enfante un autre mouton, en disant, j'ai hérité ça de mes parents. On ne peut pas donner naissance à autre chose que ce qu'on est. Amen. Alléluia. Donc, si tu es encore sous esclavage, tu vas donner naissance à des esclaves. Mais si tu es sous la liberté, tu vas donner naissance à des gens libres. Alléluia. Et nous devons nous saisir de la liberté aujourd'hui qui nous est offerte. Nous devons nous saisir, alléluia, de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Et c'est impossible d'enfanter. Si on est né juste naturellement,
on ne va que reproduire ce qui est naturel. Mais nous avons besoin de naître spirituellement aujourd'hui, si nous allons être spirituels. Amen. On va prendre le temps rapidement de venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez revêtir le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez réclamer votre citoyenneté de la Jérusalem céleste aujourd'hui, en ce jour de fête de mère. Et si vous êtes maman, laissez-moi vous dire, vous avez besoin de Jésus-Christ si vous ne l'avez pas. Alléluia. Il est l'ami qui est toujours fidèle. Il est celui, alléluia, dont le téléphone décroche toujours. Vous pouvez appeler ces pasteurs des fois, il ne va pas décrocher son téléphone. Mais Jésus va toujours décrocher le téléphone. Il est toujours l'ami, alléluia, fidèle dans le moment de détresse. Il est celui qui n'abandonne jamais, qui ne délaisse jamais. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment. Alléluia. Et si la personne à côté de vous est une maman, voulez-vous juste prier avec elle? Alléluia. Hiramaya kotaraya eta. Jésus. Jésus. Haramaya kitaraya eta. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Maman, tu as besoin de la présence du Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Si la personne avec qui vous priez n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, priez pour le Saint-Esprit et Dieu va la remplir aujourd'hui. Haramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo sanda. Jésus. Horokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Hikatamanaya utaraba oloboyo sanda. L'opportunité nous est donnée aujourd'hui, alléluia, de faire partir de cette nouvelle Jérusalem. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas seulement pour les mamans aujourd'hui, papa, tu peux te saisir de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia, alléluia Jésus. Il a payé le prix. Il sait c'est quoi les douleurs de l'enfantement. Il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Oh Jésus, oh Jésus. Oh oui Seigneur. Sa main est en train de bouger dans cet endroit. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça, adore-le aujourd'hui, adore-le. Il a vachata. Orokatamanaya etaraba oloboyosanda. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Oh, merci Seigneur. Harimaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Oh Jésus. Alléluia, Papa, souffle. Alléluia, sur nos mamans aujourd'hui, Seigneur. Une fraîche brise de ton onction, Papa. Alléluia. Un frais courant de rafraîchissement. Il a vachat. Orokatamanaya eta. Kiramaya itaraba oloboyosanda.
Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Horokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Horokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. La main de Dieu n'est pas loin. La main du Seigneur est en train de bouger sur toi. Oh Jésus. Et si tu es là et que tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus dans les eaux du baptême, tu peux le revêtir aujourd'hui. Tu peux le revêtir aujourd'hui. Ilamaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sataraba keleya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Haramaya kitaraya eta. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Doromaya itaraba oloboyo sanda. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh oui, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix, Église, il y a des âmes dans la balance. Il y en a qui sont proches, qui sont en train de frapper à la porte du ciel aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que ces lieux soient vraiment une salle d'accouchement aujourd'hui. Ilabashata. Orokatamanaya etaraba oloboyo sanda. Orimaya itaraba oloboyo sanda. Ikotomanaya itaraba oloboyo sanda. Ikotomanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Il a vaché. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyosa. Kitomanaya ita. Kitomanaya itaraba oloboyosa. Alléluia. Il a souffert les douleurs de l'enfantement pour toi. Il a souffert les douleurs de l'enfantement pour toi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des serviettes, et ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Oh. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse